Bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle émission de Whisky et compagnie. Pour la présentation d'aujourd'hui, nous avons le Kalila 12 ans. Salut Camille, Salut Didier, ça va bien? ça va super bien toi? Ça va super bien. Bonne nouvelle, écoute, comme c'est maintenant notre habitude, on va prendre les prochaines minutes pour présenter aux gens un peu plus en détail le whisky d'aujourd'hui, le Kalila 12 ans. D'abord, la distillerie Kalila est localisée dans la ville portuaire de Port Askeg sur l'île d'Islay en Écosse, une île magnifique avec des paysages de rêve où la mer, les montagnes côtoient ces champs d'un vert éclatant. Là, c'est vraiment là, une île de rêve. Ça a été un très beau voyage et avec de très beaux souvenirs, mais il faut surtout pas oublier, Didier, les moutons. Ben oui, il y en a partout! Oui. Écoute, cette île est située à une trentaine de kilomètres de la côte ouest britannique. Et pour vous donner une idée, là, en termes de superficie, c'est l'équivalent des îles de Montréal et de Laval mises ensemble. Donc, c'est quand même un assez grand territoire pour une population qui se situe autour de 3 à 4 000 habitants. Ça leur fait de la place. Oui, c'est pas la place qui manque, effectivement. Kalila est la propriété du conglomérat Diageo, donc le plus important producteur de whisky de toute l'Écosse. Le gros de la production de la distillerie, c'est-à-dire 95 de celle-ci, est destiné à la réalisation d'assemblage, donc de blend de scotch, pour des compagnies comme Johnnie Walker, Bell's, Compass Buck, Big Pete et Chivas Regal. Sa capacité de production annuelle est la plus importante de l'île d'Islay avec ses 6 500 000 litres. Fait du verre. Oui, monsieur. Puis, à travers tout cela, la distillerie trouve les moyens de produire une série de single malt, dont le Kalila 12 ans, qui est un peu la figure de proue de ces produits. Le Kalila 12 ans est régulièrement disponible sur les tablettes de la Société des alcools du Québec. On parle de 1 ou 2 arrivages par année. Donc, il faut faire vite là, quand les produits sont ça là. part très rapidement. Oui, exactement. Le prix actuel pour ce whisky écossais est de autour de 95 $. Qui est quand même raisonnable et abordable pour un whisky d'Islay. D'accord. On va prendre quelques instants pour regarder les informations qui sont aussi disponibles sur l'étiquette de la bouteille et sur la boîte qui l'accompagne. Au niveau de la boîte, ça a quand même un beau design, principalement des couleurs de noir, de gris et de crème, qui soulignent les aspects tourbés et fumés du single malt. L'étiquette de la bouteille, est quand même de petit format, plutôt sobre et classique, autant devant que derrière. Comme pour l'ensemble des whiskies provenant de la distillerie appartenant à la société Diageo, nous retrouvons un minimum d'informations pertinentes pour ce spiritueux. Nous apprenons que le Kalila 12 ans titre un taux de 43 % par volume. Monsieur va être déçu. Est déçu. Pour le reste, c'est un blabla sans trop d'importance qui nous apprend rien sur le processus de fabrication de ce whisky. Nous ne sommes pas en mesure de savoir si le whisky a été filtré à froid ou pas, ou si celui-ci possède une coloration naturelle. Après quelques recherches sur le web, diverses sources confirment que ce single malt a été filtré à froid et qu'une coloration au caramel E150A modifie l'apparence du produit, ce qui ne nous surprend pas venant de Diageo. Nulle part sur la bouteille ni la boîte,
il fait mention du processus du vieillissement de ce whisky. Cette information n'est pas non plus disponible sur le site de la distillerie. Quelques clics de souris sur le web nous ont permis d'apprendre que le Kalila 12 ans est exclusivement vieilli en ex-fût de Bourbon Hogshead, un baril de taille moyenne d'environ 225-250 litres. Peut être un vieux qui radote, là, mais je trouve que l'histoire se répète un peu. Là. Tu te rappelles, lors de notre récente dégustation du Glenkinchie 12 ans, on faisait les mêmes blâmes là, que Kalila 12 ans. C'est-à-dire que des informations comme le vieillissement qui est... La filtration, Oui, la coloration. Il n'y a pas moyen de savoir juste à la lecture de l'étiquette ou des informations là, sur la boîte, là, ces éléments-là sont présents ou pas. Puis, même en allant sur le site web de la distillerie, là, pas moyen d'avoir ces informations-là. Donc, c'est un peu dommage encore une fois. Là. C'est pas ça qui prend le plus de place, mais venant du plus gros producteur de whisky d'Islay, c'est plate que Diageo laisse tomber les amateurs de whisky de single malt. Tu sais, avec 6 500 000, puis tu gardes 5% qui donne environ 304 000 litres, ce qui n'est pas beaucoup pour une production mondiale où est-ce que tout le monde aime les single malt. Là. En tout cas, c'est décevant, mais on va le voir à quel point tous ces éléments-là vont avoir un impact sur la dégustation qui va suivre. Alors, on se retrouve à l'instant. Nous voilà maintenant rendus au moment de la dégustation. Mon moment préféré. Le mien aussi, Camille. Alors, visuellement, une belle couleur ambrée. Clair. Oui, assez claire, je te dirais. Un peu, ça me fait penser à couleur de paille, de jus de pomme, clair, pas mal. Jus de pomme, mais n'ayant pas le même goût. On est loin, loin, loin là, avec ce whisky. Écoute, au niveau de la viscosité, c'est de modéré à faible. De faible à modéré plutôt. Oui. C'est pas très présent. On voit quelques larmes là, sur le verre, mais pas beaucoup et ça prend un certain temps avant qu'ils apparaissent. Oui, oui. Au nez maintenant. Ouais. Au départ, pour moi, l'image que j'ai, c'est une fumée lointaine. Je marche sur la plage, il y a un feu de camp très loin de moi, puis je commence à percevoir un peu ces odeurs de fumée. C'est un peu ça que je perçois dès le départ, avec une présence d'embrun marin aussi. Ce côté, ces légères notes iodées de bord de mer, de plage. Marée montante, là. Oui, puis ouais. Ce à quoi ça me fait penser, c'est un sable chaud. Un sable chaud qui est très odorant ou qui est un mélange de sel et d'algues séchées. C'est ce que je perçois au nez. Moi, ma première impression, ça a été la pomme verte. J'ai l'image là, les sacs de pommes qu'on peut tremper dans un petit contenant de caramel. Oui. Ça me fait Comme dans les joyeux festins, là. C'est ça. Ça me fait penser à ça, ce petit caramel doux qu'on remarque, et avec un petit soupçon de vanille en arrière de tout ça. Là. Mais délicat. C'est quand même un nez tout en délicatesse, tout en subtilité. Pour moi, c'est des parfums très agréables. Là. Tu parlais de pommes, je trouve qu'il y a une belle fraîcheur malgré la présence de fumée. C'est un whisky au nez qui semble pas très lourd. Le fruit vient un peu arranger un peu tout ça là, aussi. Ouais. De toute façon, parce que tu n'as aucun arôme qui te domine en tant que tel. Ouais.
un jeu égal qui est pas péjoratif, mais qui représente un bel équilibre au plan aromatique. Oui. Il n'y a rien qui ressort en tant que tel. Là. Au nez, somme toute, c'est franchement agréable Ouais. comme parfum. Push. Santé, mon cher. Santé. Oh. Plus de caractère en bouche, hein? Au départ, il y a vraiment une attaque saline en ouverture là, qui se fait savoir. Son petit côté bord de mer, là, il se fait sentir. Et que oui. Mais Hmm. après ces notes de sel au départ, là, comme tu disais, tu sais, la présence là, de la pomme verte, du fruit frais, là, ça ferme un petit peu plus. Puis c'est ça qui vient prédominer par la suite, là, qui vient un peu apporter une douceur au whisky, qui vient faire de petit côté frais, mais qui vient apporter aussi le petit côté doux, là, qui vient atténuer un peu les saveurs de sel, de pommes, mais qui vient un peu aussi Enveloppé, hein? envelopper tout ça. Là. Oui, oui. Ouais. La fumée dont je parlais plus tôt là, lors de l'expérience olfactive, au départ, elle est plutôt discrète en bouche. Puis, cette fumée reste un peu en arrière-plan, mais elle finit par prendre beaucoup plus de place là, à mi-parcours. Il y a cette sensation légère de picotement ou d'astringence au niveau de la langue, particulièrement au bout de la langue, là, qui sont le reflet pour moi peut-être de la présence d'un petit côté épicé là, dans la dégustation de ce whisky, je pense. Oui, d'où on n'est pas dans le poivre de Cayenne ou quelque chose qui va donner une brûlure là, au niveau de la langue, Je vais saisir. Là. mais plutôt quelque chose qui va comme amener une dimension supplémentaire là, à tous les éléments qu'on a nommés précédemment. Tu sais, en termes de l'expérience en bouche, là, je te dirais que le tout m'apparaît assez bien équilibré. Comme pour le nez d'ailleurs, là, qu'on avait parlé tout à l'heure. Tu n'as aucune saveur qui domine les autres. T'sais, des fois, oui, il y en a une qui ressort, mais après ça s'atténue pour laisser de la place à l'autre, mais ça reste tout égal. C'est à la fois léger et puis ça possède une belle fraîcheur aussi qui vient te donner un peu ce caractère délicieux au Kalila 12 ans. Moi, je pense que c'est comme un beau travail d'équipe, là, en tous les éléments en bouche, là. Puis, comme tout, pour moi, ça rend l'expérience franchement agréable. Là. Ouais, non, c'est ça. La finale, comment tu l'as trouvé, toi? Finale modérée. OK. C'est marqué par, comme on disait, une présence résiduelle de fumée. Puis avec surtout des notes salées aussi en finale, mais c'est une belle finale qui est remarquable, qui est agréable. Vraiment d'accord avec toi. Pour moi, c'est une belle finale d'une longueur modérée, surtout marquée par la présence du sel, des épices aussi. Pour moi, le Kalila 12 ans, c'est comme une porte d'entrée pour les gens qui souhaitent découvrir les whisky d'Islay, mais sans non plus être effrayés par ce goût de la tourbe, de la fumée, du sel. C'est ça. Tu sais, Qui peuvent être dans d'autres distilleries, d'autres. oui. C'est ça. C'est pas un whisky qui va effrayer les gens qui goûtent pour la première fois à ce type de whisky. C'est le temps maintenant, Camille, de donner une note au Kalila 12 ans. Je vais te demander de débuter par les points négatifs et de donner par la suite les points positifs et de terminer avec ta note. Avec plaisir.
Ben, vous vous en doutez, pour les points négatifs, étant donné que c'est un produit Diageo, étant donné qu'il est filtré à froid, que du colorant qui a été ajouté à la production, que c'est seulement à 43%, ça répond pas aux critères que moi ou les autres pour avoir un whisky de qualité. C'est dommage, mais il rentre dans cette catégorie-là qui ne me satisfait pas. Au niveau des points positifs, c'est un très bel équilibre de saveurs et d'arômes. C'est un whisky qui se boit très bien. C'est un très belle entrée de gamme de whisky dans le Kalila aussi, là, dans la distillerie Kalila. C'est une bouteille qu'on doit avoir dans notre collection. Comme je disais, c'est un bel équilibre, c'est bon à boire, mais je pourrais dire, l'ensemble de l'œuvre est satisfaisante, mais on s'attend à plus là, de Kalila parfois. Mais pour tout ça, ma note va être de 85%, qui est quand même une bonne note, mais qui pourrait être plus. Une note très respectable. Pour toi, Didier? Pour moi, les points négatifs, c'est un excellent whisky. 43% d'alcool par volume. Ça serait un whisky absolument incroyable si on avait un taux d'alcool dépassant les 46% au minimum. Ouais. Tu as parlé plus tôt dans l'émission les fois où on a goûté à un whisky de la distillerie Kalila qui provenait d'embouteilleurs indépendants. C'est là qu'on voit à quel point cette distillerie peut faire des whiskies absolument incroyables. Remarquable. Remarquable. Pour moi, c'est un point négatif parce que tu parlais aussi lors de la dégustation que c'est un whisky qui a un potentiel incroyable, mais qui est comme un peu qui n'a pas su actualiser tout son potentiel. Hein? Mais somme toute, j'ai aimé ce whisky. Pour moi, c'est un whisky qui est bien fait. C'est un whisky qui est un digne représentant des whiskies de l'île d'Islay. J'aime beaucoup cet équilibre entre la fumée, les aspects iodés du whisky, les aspects fruités et épicés. Pour moi, il n'y a pas de notes discordantes. C'est un mariage parfait, comme je l'avais mentionné plus tôt. Il n'y a pas d'éléments qui écrasent les autres. C'est vraiment, tout est à un jeu égal, comme tu l'avais aussi dit lors de la dégustation. Pour moi, c'est une expérience qui est aussi très satisfaisante, tant au plan olfactif que gustatif, avec une finale qui est modérée, mais qui est aussi qui m'a rempli. C'est une finale toute saline avec une fumée qui enrobe tout ça, qui vient adoucir tout cet aspect salin qui est quand même très présent dans ce whisky, avec en plus quelques éléments épicés, donc qui confirment cet aspect de complexité dans le Kalila 12 ans. Donc, ma note, un beau 85% comme toi. On se rejoint quand même assez bien. Mm-hmm. Alors, nous vous remercions de votre écoute et n'oubliez pas de nous faire un petit pouce dans les airs et de vous abonner aussi à notre chaîne de YouTube. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur le Kalila 12 ans ou de connaître un peu plus la distillerie Kalila, on vous invite à aller visiter notre site web à whiskycompagnie.com. Alors, santé et revenez-nous la semaine prochaine.
Bonne semaine. Bonne semaine tout le monde et prenez soin de vous.